Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve donc pour une 27e séance. J'espère que vous allez tous bien. Pour cette séance, peut-être préparer un bloc, peut-être un petit bloc vous sera utile. Voilà, nous prendrons pas mal d'étirements, de triangles. Donc je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve donc en Tadasana. Fermez les yeux et retournez le regard vers notre intériorité. Comment est le contact des pieds avec le sol? Observez l'alignement des jambes. Le bassin posé sur ses jambes, ni trop en avant, ni trop en arrière. La colonne vertébrale qui peut s'ériger naturellement, souplement. Les épaules basses, les bras relaxés. La colonne cervicale longue. La tête posée sur cette colonne. Tout est tranquille. Les traits du visage peuvent se détendre. Petit à petit, la respiration s'allonge. Tout le corps respire. Et puis, tranquillement, ouvrir les yeux. Nous viendrons mobiliser les pieds. Une grande inspire et expire. Les orteils se relèvent, se redressent. On est plutôt sur les talons. Inspire. Se dresser sur les orteils, les talons décollent. Expire, revenir sur les talons, les orteils décollent. Encore 2 fois. Expire. Expire. Inspire, orteil. Bien tenir les chevilles. Et expire, reposez les talons au sol. Venir porter le poids du corps sur la jambe droite. Inspire, le bras droit monte. Expire, étirez ce bras. Et la tête, le regard vient se poser sur la main. Expire, revenir d'aplomb sur les 2 jambes. Inspire, c'est le bras gauche qui monte. Et expire, on étire un peu plus. Et on regarde cette main. Inspire, revenir d'aplomb sur les 2 jambes. Et expire, lâchez la tête vers le sternum. Inspire, les 2 bras montent. Et c'est tout le corps qui vient s'ouvrir au ciel. Peut-être le regard entre les 2 bras, le bassin bien en avant. Expire, revenir d'aplomb. Les 2 avant-bras se touchent pour mettre les bras en miroir. Enfin, expire, lâchez la tête. Inspire, venir regarder le miroir, les avant-bras sont parallèles au sol. Et expire, retournez les mains dos à dos.
Laissez couler les mains, les bras, la tête, les épaules vers le sol. Le bassin reste très haut. Le ventre se pose sur les cuisses. Lâchez le dos, lâchez complètement le dos. Et percevoir qu'à l'inspiration, le dos se lâche un peu plus. L'expiration, est-ce qu'on peut étirer un peu plus les jambes? Et à l'expire suivante, fléchir les jambes, se dérouler, remonter les bras, les paumes vers l'extérieur, les bras redescendent par les côtés, les mains poussent les murs dans l'expiration qui suit. Inspire, la main droite se pose par l'avant sur la hanche gauche, main gauche sur la fesse droite à l'arrière. Expire, qui suit, on tourne à gauche. Inspire, revenir. Expire, pousser les murs. Inspire, main gauche sur hanche droite, main droite sur fesse gauche. Expire, bassin bien de face, on tourne un peu plus à droite. Inspire, relâchez. De nouveau, poussez les murs avec les mains redressées. Et relâchez les mains. On se retrouve en Tadasana. Observez le corps. Le corps a été mobilisé, délié, échauffé, recentré. Puis nous viendrons faire un pas en avant, un pas moyen, avec le pied droit en avant. Et nous viendrons prendre un équilibre, la perche debout sur une jambe. On est en appui sur les deux jambes. Inspire, les bras viennent dans le prolongement, on vient se redresser sur la jambe droite. Les bras à la verticale, la jambe gauche n'appuie pas au sol. Et tranquillement, ensuite, en utilisant la jambe droite comme un pivot, vous viendrez basculer le buste en avant, la jambe gauche à l'arrière, pour essayer de rapprocher le sol et d'approcher l'horizontale, avec la jambe gauche et le buste. Essayez peut-être de baisser un peu, si possible, la hanche gauche pour ramener le bassin parallèle au sol. Et quand ça ira, vous pouvez revenir sur vos deux jambes. Grande inspire, grande expire. Et quand le corps a retrouvé sa verticalité, un grand pas, un moyen pas du pied gauche, et on vient faire la même chose de l'autre côté. Inspire, les bras montent à la verticale, on se met en appui sur la jambe gauche. Et ensuite, tranquillement, on descend comme on peut.
vous pouvez revenir. Grande inspiration, grande expiration. Observez le corps qui retrouve sa verticalité. Peut-être écarter les mains pour se mettre en samastiti pour se redresser. Sentir tout l'étirement du corps, le redressement du corps. Le corps n'est pas rigide, mais il est bien redressé. Puis nous viendrons écarter assez largement les jambes. Et inspire, levez les bras à peu près à l'horizontale ou un peu plus haut. Il faut que vous sentiez les épaules restent basses, la nuque longue. Nous sommes dans la croix de Saint-André. Observez l'étirement du corps de façon verticale, mais aussi en diagonale, à l'horizontale. Tout le corps est en ouverture. Et à la prochaine inspiration, rapprochez un petit peu les jambes et les bras montent à la verticale. Expire, descendre en dos plat. Grande inspire dans la posture. Et à la prochaine expire, venir poser les mains sur les chevilles. Le dos est à peu près droit, le bassin centré. Inspire, on lève le bras droit. Expire, venir regarder la paume de la main et étirer un peu plus peut-être le bras. Prochaine expire, ramenez le bras, la main droite sur la cheville droite. Recentrer le bassin, se recentrer au milieu. Et à la prochaine inspire, c'est la main gauche, le bras gauche qui monte à la verticale, dans le prolongement du bras droit. On cherche à regarder cette main gauche. Un grand étirement entre le bout de la main gauche et le pied droit. Et expire, revenir. De nouveau au milieu. Et puis cette fois, c'est la main gauche qui viendra sur la cheville droite. Ou si c'est difficile, vous pouvez aussi poser la main sur le mollet. Ou bien éventuellement sur un bloc, si c'est plus facile pour vous. En fonction de ce qui est possible. Et cette fois, on repart. C'est la main droite de nouveau qui s'élève. Le bassin reste bien dans son axe. La torsion est un peu plus prononcée. Et revenir. Une main sur chaque cheville. On recentre le bassin. Et cette fois, la main gauche, la main droite sur la cheville gauche. Inspire, main gauche très loin vers le haut. Et expire, on étire comme on peut. Et expire, on revient. Une main sur chaque cheville.
quand vous êtes prêt, on vient se mettre en chien tête en bas, en marchant sur les mains, un peu vers l'avant. En chien tête en bas, on étire bien le dos, quitte à plier un peu les jambes. Et puis ramener les talons à terre. Et inspire, lever la jambe droite sur le côté comme on peut. La reposer, cette jambe. Et prochaine inspire, c'est la jambe gauche que l'on lève sur le côté. Et ramener la jambe. Venir poser les genoux délicatement à terre et se mettre en feuille pliée. Et lâchez toutes les tensions, le poids dans le sol. Lâchez tout ce qu'on peut lâcher. Poids, tension et même émotion. La terre est là, il peut bien tout accueillir. Et tranquillement, redresser, se dérouler et se retrouver assis en diamant. Retrouver sa verticalité. Et puis, à la prochaine, inspire. Se dresser sur les genoux, relever les bras, ramener les bras à la verticale par les côtés et saisir les mains, joindre les mains, les index pointés vers le plafond. Et à la prochaine, expire. Venir s'asseoir très délicatement, aussi délicatement que possible, à la droite du bassin. La main droite sur le côté droit. Prochaine, inspire. Amenez le bras gauche par-dessus la tête, tandis que le bras droit peut peut-être se fléchir, se mettre au sol, le coude se mettre au sol, pour un étirement du côté gauche. Les épaules restent de face. Et inspire, se redresser, venir mettre la main gauche à plat à gauche. Et dans l'inspire qui suit, c'est le bras droit qui vient s'étirer à gauche. Grand étirement dans tout le flanc gauche, depuis la hanche jusqu'à l'épaule, jusqu'au bout des doigts même. Et inspire, revenir, se remettre sur les talons. Une grande inspire, une grande expire. Et prochaine inspire, bras à la verticale, on se dresse sur les genoux, les mains se joignent, les index levés. Et dans l'expire qui suit, venir s'asseoir à gauche du bassin.
La main gauche assez loin du bassin. Inspire, amenez le bras droit vers la gauche. L'avant-bras gauche se pose au sol. Étirement à droite. On revient. Posez la main à droite. Et le bras gauche dans une expiration. Le bras gauche s'étire. Et inspire, revenir sur les talons. Quand la respiration est bien revenue, quand tout est bien revenu, venir s'allonger en Shavasana. Donc on étire bien les lombaires, comme toujours. On étire bien le corps quand on s'allonge. Et on dépose là encore le poids du corps au sol. Depuis les talons jusqu'à la tête, jusqu'à l'arrière de la tête. Les jambes déposées au corps, au sol. Le bassin relâché. Le bas du dos décontracté. Le haut du dos bien étalé au sol, les épaules au sol. Et à la prochaine inspire, venir écarter les bras. Venir écarter les jambes. On se retrouve de nouveau dans une croix de Saint-André. Appréciez cette grande ouverture du corps au sol. Toute la face arrière du corps accueillie sur la terre. Toute la face avant exposée au ciel. Toute la face arrière accueille les énergies de la terre. Toute la face avant du corps accueille l'énergie du soleil et du ciel. Puis vous viendrez rassembler vos deux jambes, les bras restent écartés de chaque côté du corps. Et vous viendrez replier la jambe droite, pied posé au sol à peu près au niveau du genou gauche. Et inspire, c'est la jambe gauche qui se lève, le pied se pose sur le genou. Et prochaine inspire, une grande inspire. Et prochaine expire, les deux jambes basculent du côté droit. La tête tourne du côté gauche si c'est possible. Une torsion. Sentez, percevez où se situe la torsion. À peu près dans le milieu du corps. Qui génère tout un grand étirement sur tout le côté gauche. Ramenez les pieds dans une inspire, posez le pied gauche. Un temps pour observer. Recentrez si besoin le bassin.
Et quand vous êtes prêt, c'est le pied droit qui vient se poser sur le genou gauche. Une grande inspire. Et à l'expire suivante, tranquillement basculer les deux jambes sur la gauche. La tête a peut-être basculé à droite. Observez comment passe la respiration. Une grande inspire. Et on ramène les jambes. On pose le pied droit à terre. Ramenez les bras le long du corps. Et pour équilibrer la droite et la gauche, après ces torsions, on va prendre une table à deux pieds. Donc on ramène les talons un peu plus près du fessier. Et à la prochaine inspire, avancez les genoux vers l'avant, soulevez le fessier, soulevez le bassin. On se retrouve avec les genoux étirés, enfin une grande ligne entre les genoux et les épaules. Le bassin est légèrement tenu. Et tranquillement, déroulez le dos, ramenez le bassin au sol. Et nous viendrons allonger la jambe gauche. Et nous allons préparer les mouvements du bassin de façon à faire la perche par la suite. Donc, dans une inspiration, on amène le bras droit à l'arrière et on étire le talon gauche. Et dans l'expire qui suit, ramenez le bras droit le long du corps et en même temps basculer le bassin vers soi, comme si on voulait enrouler le bassin pour que le pubis vienne vers le nombril. Je ne sais pas si je l'exprime bien. Je détaille bien, voilà, on reprendra, hein, mais voilà, de façon à le ventre se creuse, de façon à ce que le ventre se creuse et que les lombaires soient plaqués au sol. Voilà, on va reprendre ce mouvement-là du coup, et la fesse droite, la fesse de la jambe pliée, ne décolle pas du sol. Hein. La jambe pliée est juste là pour maintenir le bassin justement à la fois parallèle, et puis la fesse gauche, la fesse droite au sol. Donc on va reprendre ce mouvement-là. On le prendra 2 fois en dynamique et 1 fois en statique. On restera étiré, bras et jambes étirés, et puis le bassin en rétroversion, comme ça. Donc, on reprend. Inspire, bras droit en arrière, talon gauche étiré. Expire, revenir, enrouler le bassin vers soi, de façon à ce que le pubis revienne vers le nombril, le ventre se creuse, les lombaires au sol, les 2 fessiers sont au sol. Inspire, relâchez le bras droit loin derrière.
Expire, le bassin s'enroule, revenir. Inspire, le bras droit de nouveau en arrière. Et dans l'expire, on va rester après plusieurs respirations avec le bassin un peu retourné comme ça, un peu serré, les lombaires bien au sol. Plusieurs respirations. Les deux fessiers bien au sol. Les lombaires au sol, le ventre creux. Le talon étiré. Un grand étirement entre le bras droit et le talon gauche. Et expire, revenir. Ramener la jambe gauche près de la jambe droite. Relâchez les jambes. Relâchez les bras. Lâchez les lombaires. Et les cuisses, c'est la jambe droite que l'on viendra allonger. Inspire, bras à l'arrière, talon droit étiré. Expire, ramenez le bras, on enroule le bassin, le pubis vers le nombril, lombaire plaqué au sol. Inspire, relâchez le bassin, le bras à l'arrière. De nouveau, expire, le bras revient, on enroule le bassin. Inspire, et là on reste. On expire, on ramène le bassin et on reste quelques respirations. La hanche, sentez l'ouverture de la hanche à droite, toute la jambe droite est bien étirée, le bras droit étiré. Lombaire bien au sol, fessier au sol. Et expire, ramenez le bras, ramenez la jambe. Expiration profonde, inspiration profonde. Relâchez le ventre, relâchez le bassin. Et on ramène les jambes, on replie les jambes sur le ventre. On entoure des bras. Et on peut faire un petit rocking latéral de chaque côté pour masser le dos, masser les lombaires. Comme le dos, le bassin ont été beaucoup en étirement et un peu tenus. Et quand ça ira, tranquillement allonger les jambes et venir s'allonger sur le ventre. Et nous préparerons donc la posture de la perche et nous prendrons la posture. Donc le front au sol, les mains le long du corps. Pour l'instant, vous pouvez poser une joue à terre, si vous voulez, si vous préférez. Ou alors, vous pouvez aussi vous mettre les deux mains l'une sur l'autre et le front sur les mains, comme vous préférez. Dans un premier temps, on relâche le corps. On
relâche le corps au sol. Toute la face avant du corps prend contact avec le tapis. Et lâche les tensions, lâche le poids sur le tapis. Comme si petit à petit le corps épousait le tapis, s'y enfonçait. Et quand le corps est bien déposé, venir poser le front au sol, les bras de chaque côté du corps, les jambes rapprochées l'une de l'autre. On peut laisser les paumes des mains vers l'extérieur. Une grande inspiration. Une grande expiration. À la fin de l'expiration, vous venez serrer les sphincters. Et à l'inspiration qui suit, on décolle le visage du sol en étirant la nuque. Le menton reste collé à la gorge. Expire, ramenez le front au sol, lâchez tout. À la fin de l'expire, serrez les sphincters. Et prochain axe, inspire. De nouveau, levez la tête du sol. En étirant la nuque, une grande ligne du sacrum à la tête. Expire, on relâche. Et à la prochaine inspire, on restera quelques respirations, le visage soulevé. Donc, à la fin de la prochaine expiration, les sphincters se serrent. Inspiration, nuque allongée, on soulève le visage du sol, menton près de la gorge. Les épaules décollent. Quelques inspires et expires dans la posture, tranquillement. Et expire, relâchez tout, relâchez le dos, les fessiers, les talons de chaque côté. Relâchez bien les tensions. Et nous viendrons préparer les jambes. On retourne les orteils sur le tapis, le front au sol. Une grande inspire, une expire. À la fin de l'expire, on serre les sphincters et on vient tirer sur les talons à la prochaine inspire. Expire, relâchez. De nouveau en dynamique. En fin d'expire, on serre les sphincters. Inspire, on tire les talons très loin. Expire, relâchez de nouveau. Et la prochaine fois, on tient. Fin d'expire, serrez les sphincters. Étirez les talons. Lorsqu'on serre les sphincters, de la même façon que sur le dos tout à l'heure, il y a une petite bascule du bassin. Le pubis est bien au sol, le bassin tenu. Et expire, on relâche tout, on relâche les jambes, on relâche le fessier, on relâche la tête au sol.
Et nous prendrons, quand vous êtes prêts, nous viendrons prendre la perche. De nouveau, on replie les orteils au sol. On amène les deux bras en avant et les mains un peu en cloche comme ça, les bouts des doigts au sol. Grande inspire, grande expire. À la fin de l'expire, on serre les sphincters. Et à l'inspire, on pousse sur le bout des doigts, on étire les talons. Peut-être que les genoux se soulèvent un peu, les coudes se soulèvent. On va relâcher, on va le prendre en dynamique et on le restera en statique. Voilà, quelques respirations pour terminer. Donc, on est relâché. Grande inspire, grande expire. Fin d'expire, les sphincters contractés, le bassin bascule un peu. Et inspire, étirez les bras, étirez les talons. Les bras sont soulevés, les épaules sont soulevées. Le front, le visage légèrement soulevé. Toute la face arrière du corps est étirée. On tient comme ça quelques respirations. Et on repose. Bien reposer. Et pour revenir, pour faire la contre-posture, on vient d'apprendre la feuille pliée. On relâche tout. Lâche le bassin, les jambes, les épaules, la tête au sol. Les mouvements, percevoir les mouvements de la respiration dans le ventre, mais aussi dans le dos. Mouvement de la respiration qui redonne sa souplesse au dos. Le dos respire. Sentez bien tous les lombaires vraiment se relâcher. Et quand tout est bien relâché, se dérouler tranquillement. Et vous pourrez venir vous allonger pour prendre un temps de relaxation. Le corps en Shavasana est complètement déposé au sol. On se dépose tranquillement. Et venir placer son attention dans le talon droit. Talon droit en appui sur le sol. Observez la plante du pied, les orteils, tous les orteils, le dessus du pied, la cheville. Remontez le long
de la jambe droite jusqu'au genou. Relaxez le genou, la cuisse jusqu'à la hanche. Relaxez. Toute la jambe droite est détendue. Abandonnez-la au sol. Conscience dans votre talon à gauche. La plante du pied gauche. Les orteils. Tous les orteils. Le dessus du pied. La cheville à gauche. Relâchez complètement le pied gauche et remontez le long du mollet, le genou, la cuisse. Toute la jambe est relaxée. Abandonnez son poids au sol. Comment est posé le bassin? Le fessier droit, le fessier gauche. La hanche droite sur le dessus, la hanche à gauche sur le dessus du bassin. Le pubis. Tout le bassin détendu, relâché au sol. Comment respire la colonne lombaire? Comment respire le ventre? Comment respire le haut du dos? Percevoir la cage thoracique, les omoplates, bien au contact du sol. La cage thoracique sur le côté à droite, sur le côté à gauche, sur le dessus, le sternum qui relie les côtes. Toute la cage thoracique respire librement. Les épaules sont basses, les bras relaxés de chaque côté et portez votre attention dans le pouce de la main droite et tous les doigts, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main droite, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras jusqu'au coude et le bras jusqu'à l'épaule. Conscience de tout le bras droit, détendu, et abandonner ce bras droit pour venir porter sa conscience dans la main gauche, le pouce gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main gauche, dessus de la main gauche. On abandonne la main gauche. Poignet gauche, avant-bras jusqu'au coude, le bras jusqu'à l'épaule. Tout le bras est détendu. Vous pouvez abandonner son poids au sol. Les épaules relâchées, la nuque peut s'allonger et percevoir tout le crâne, tout l'arrière du crâne en appui sur le sol. Et tous les petits muscles du crâne, de l'arrière du crâne, des côtés,
qui se détendent. Et lorsque le crâne se détend, peut-être que les muscles du visage se détendent également. Le front se détend vers les tempes, les sourcils à droite, à gauche, tous les yeux, l'œil à droite, l'œil à gauche. La mâchoire peut se détendre du côté droit, mâchoire du côté gauche. Et le menton se relâche un peu vers la gorge, les lèvres se desserrent peut-être. Et la langue peut prendre toutes ses aises dans la bouche. Percevoir les narines et percevoir le souffle qui va et vient dans le nez, dans les fosses nasales. L'air qui pénètre et vient nous remplir de l'intérieur. Tout le buste qui se déploie. Et à l'expiration, laissez repartir l'air. Laissez le corps retrouver sa position naturelle. Observez le va-et-vient de la respiration. Tout votre corps respire, tout votre buste respire. Tout se déploie pour revenir tranquillement, pour se déployer encore et encore. Savourez ces quelques moments de profonde détente. Et tranquillement, lorsque vous serez prêt, revenir prendre conscience du sol sous notre corps, des points d'appui de notre corps sur ce sol. Prendre conscience de tout l'espace autour de nous. Tranquillement, quand le moment sera venu, venir remettre du mouvement dans vos mains, dans vos pieds. Peut-être laisser monter un bâillement, un soupir. Et revenir tranquillement à la surface. J'espère que vous
garderez, que cette qualité de tranquillité en vous vous accompagnera jusqu'à la fin de votre journée. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une dernière séance. Au revoir.